Bonjour à tous. La chirurgie peut-elle être efficace pour traiter les douleurs apparues après une embolisation de varicocèle? Comme vous le savez, la varicocèle est un problème relativement fréquent puisqu'environ 15% des hommes vont présenter une varicocèle gauche au cours de leur vie. Une faible proportion de ces hommes va être atteinte de douleurs qui vont impacter leur qualité de vie ou encore atteint d'une perte de qualité du sperme constatée sur le spermogramme et nécessitant une prise en charge pour infertilité. Que faire en cas de varicocèle qui aurait pu être traité par une embolisation si cette embolisation est suivie de douleurs? En effet, dans certains cas, l'embolisation d'une varicocèle en procédure de radiologie interventionnelle va provoquer des douleurs qui sont parfois relativement invalidantes. L'embolisation, en effet, nécessite la mise en place dans les veines gonadiques de matériel métallique que l'on appelle coils en langage médical. Ce matériel va permettre la thrombose des veines gonadiques, c'est-à-dire la constitution d'un thrombus ou encore d'un bouchon de sang coagulé dans les veines gonadiques. Et ce thrombus est l'étape nécessaire à l'embolisation définitive de la veine responsable de la varicocèle. Le problème est que certains patients, dans les suites de cette embolisation, vont présenter un tableau douloureux, parfois intense et complexe. Il s'agit de douleurs irradiant aux testicules, comme les douleurs de varicocèle pouvaient le faire avant l'embolisation, mais également de douleurs abdominales qu'il va parfois être difficile de différencier de douleurs d'origine digestive ou musculaire. En effet, ce matériau métallique, ce coil qui se trouve dans la veine gonadique, est en contact avec le côlon, qui se trouve en avant de la veine gonadique, mais également en contact avec le muscle psoas, qui lui est en arrière de la veine gonadique. La conséquence de la présence de ce coil, et surtout chez les sujets qui sont relativement minces, va pouvoir entraîner une irritation du muscle psoas et également une irritation du côlon. Ces douleurs sont incluses dans un tableau qu'il est parfois complexe de comprendre et la chirurgie va parfois pouvoir soulager ces hommes. Il est nécessaire, avant d'envisager un traitement chirurgical, de mettre en œuvre tous les moyens diagnostiques afin de s'assurer que ces douleurs ne soient pas dues soit à une récidive de varicocèle, soit à un problème de dos ou un problème musculaire, ou encore à un problème neurologique, car dans ce cas, la chirurgie d'ablation des coils sera inefficace. Une fois le bilan de ces douleurs pratiqué, lorsque l'on a pu conclure que la douleur est bien en rapport avec la présence des coils, la chirurgie d'ablation de la veine gonadique par voie cœlioscopique, associée à l'ablation du matériau métallique qui se trouve dans la veine, peut alors être programmée. Cette chirurgie va consister à emporter la totalité de la veine gonadique de sa naissance au niveau de l'orifice inguinal à l'intérieur de l'abdomen jusqu'à sa jonction avec la veine rénale dans laquelle elle se jette. Il va donc s'agir de réséquer la veine, de la retirer avec les coils qu'elle contient et de fermer la veine à chaque extrémité de cette ablation. La veine n'est bien sûr plus utile puisqu'elle a été bouchée par les coils et donc elle ne manquera pas aux patients à qui on la retire. Le bénéfice de l'embolisation sera donc conservé puisque la veine sera fermée lors de l'intervention chirurgicale. Cette intervention sera pratiquée en cœlioscopie à travers de petits orifices qui sont pratiqués dans la paroi abdominale antérieure, avec notamment un orifice pour y placer l'optique, la caméra, et 2 orifices de 5 mm par lesquels on sera en mesure de placer les instruments. Si les coils étaient responsables des douleurs, l'ablation de la veine gonadique et de ces coils va être suivie immédiatement d'une amélioration clinique avec une diminution, voire une disparition complète des douleurs, sans pour autant voir récidiver la varicocèle. Il s'agit donc d'un traitement le plus souvent efficace pour peu que les moyens diagnostiques aient été mis en œuvre pour s'assurer que les douleurs ne sont pas liées à autre chose qu'à la présence des coils
Je vous conseille donc de parler à votre urologue si vous vous présentez de telles douleurs dans les suites de l'embolisation de votre varicocèle, afin qu'il puisse vous renseigner sur les possibilités chirurgicales pour traiter ces douleurs. À bientôt.